Ils sont 3000 venus d'une centaine de pays, non pas pour faire du tourisme, mais pour assister aux travaux du 4e congrès des cités et gouvernements locaux unis. Pendant toute cette semaine, des groupes de travail et des commissions se succèdent pour envisager les différents enjeux de la gouvernance locale, à l'image des participants à la commission de la décentralisation dont le Royaume assure désormais la vice-présidence. Reportage à Rabat, Khalid Nejdi et Adil Bouskari, commentaire Kautsar Dehde. C'est désormais la ville de Rabat qui assure la vice-présidence de la commission de la décentralisation relevant de l'organisation mondiale Cités et gouvernements locaux unis. La capitale marocaine dirige également depuis 2 ans la commission des finances locales, des instances qui plaident pour améliorer les capacités financières des cités. Les grandes lignes, c'est que les villes doivent se donner la main et de plus en plus tracer des plans de développement local participatifs afin que tous les citoyens se retrouvent au niveau des villes et faire des villes et projeter nos villes dans l'avenir. Il faut bien qu'il y ait un plan d'occupation des sols, il faut que le foncier soit bien déterminé, que les citoyens se retrouvent dans la ville et qu'ils soient vraiment acteurs. Le plan d'action 2014-2016 de la Commission des finances locales a également été dévoilé, une stratégie qui vise à renforcer les partenariats avec les villes d'Afrique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient. Les perspectives sont nombreuses, nous avons un projet d'observatoire mondial, nous avons l'objectif aussi de créer des associations de ce type sur d'autres continents du monde et que la Commission des finances locales, qui s'est concentrée au début de son travail sur le continent africain, le développe à l'échelle du monde dans les années à venir. Les intervenants n'ont pas manqué de souligner qu'aujourd'hui, nos villes ne contribuent qu'à hauteur de 10% aux investissements publics et ont appelé à promouvoir le partenariat public-privé au niveau des villes, soit par l'intermédiaire de la gestion déléguée ou la création de sociétés de développement local.